Ferrari avertit la FIA, le système de budget plafond peut s'effondrer, faute d'équité. Oui, bah c'est ça, il faut bien contrôler tout ça. Hein. Laurent Mekies. Vous savez, c'est un très bon point. Il y a un peu de travail supplémentaire pour les équipes, mais c'est bien. Il y a aucun moyen d'appliquer ce type de réglementation si vous ne le faites pas jusqu'au dernier pourcent. Parce que même s'il y a des petits écarts sur les 140 millions de dollars qui n'ont pas été certifiés, même si vous avez un écart de 1 ou 2 ou 3 ou 4 millions, ça pourrait signifier 1, 2 ou 3 évos en plus. Ah non, il faut bien contrôler ça. Hein. Il faut donc être précis jusque dans les moindres détails de la structure des entreprises et des différences entre les pays. C'est un niveau auquel nous ne sommes pas actuellement. Tout simplement parce que les réglementations sont jeunes. C'est pourquoi dans cette phase initiale, nous devons tous faire très attention à avoir la flexibilité nécessaire pour nous assurer que nous ayons toujours une réglementation équitable, que nous ayons toujours un plateau équitable pour tout le monde. Et nous continuons à appliquer les réglementations qui sont bonnes pour l'avenir. Vous savez, si vous regardez combien de personnes il faut avoir aujourd'hui dans les départements techniques de la FIA, par exemple, pour faire appliquer les règlements, vous devez créer ce type de département. Pour les règlements financiers également, dans les équipes. Ça prend du temps, ils font un bon travail, ils ont juste besoin de soutien, de toute la liberté nécessaire pour s'assurer qu'ils puissent atteindre les bons objectifs. Le terme zone grise fait de nouveau son apparition dans la bouche d'un responsable de la Scuderia, justement pour continuer à mettre la pression sur Red Bull. On sent bien qu'entre les lignes, mais qu'est-ce on regarde vers Red Bull, en mettant aussi la pression sur la FIA. Je pense que c'est un nouvel aspect. Si vous repensez à la période pendant laquelle nous avons joué avec les règlements techniques et les règlements sportifs pour les rendre solides comme un roc en tant que sport, vous devez admettre que le règlement financier est encore un ensemble de règlements très jeunes. Et comment pouvons-nous collectivement les rendre applicables ? Comment les rendre équitables dans toutes les situations ? C'est un grand défi à l'heure actuelle. Nous savons que ça va prendre du temps. Par conséquent, nous pensons que les questions clés sont les suivantes. Comment gérer collectivement ces premières années de réglementation où nous savons qu'il y a des zones d'ombre, où nous savons qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Mais qu'est-ce prend l'exemple de l'inflation à l'appui de son argumentation. Il a peut-être tort du reste, puisque l'inflation est plus élevée au Royaume-Uni qu'en Italie pour le moment. Un traitement équitable pour les équipes au Royaume-Uni équivaudrait donc à une augmentation de leur budget. Un exemple simple est de savoir comment gérer les situations de force comme l'inflation, dont nous discutons depuis longtemps. Nous pensons donc que la FIA devrait avoir le pouvoir de s'assurer que les règles soient équitablement applicables et avoir la liberté, dans ce cas, de s'assurer que le système n'explose pas à cause des difficultés des premiers jours. Nous pensons certainement qu'à long terme, ce sera un très bon règlement pour tout le monde. Au cours des premières années, nous devons être très prudents et nous assurer que nous atteignons dès que possible le bon niveau de mise en œuvre et le bon niveau de définition. Je pense qu'entre-temps, nous devons avoir une certaine flexibilité de la part de toutes les parties pour éviter que les choses ne s'effondrent. Ah bah c'était long, hein. Bon bah dans les grandes lignes, il a raison, hein. De toute façon, il faut que ça soit contrôlé strictement pour éviter les abus des équipes, quelles qu'elles soient. À voir si ça sera bien contrôlé. Je vous laisse commenter. Ciao.